Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Je t'offre la joie de Dieu. Je t'offre la paix de Dieu qui sont miennes. C'était notre leçon d'hier. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. La joie et la paix de Dieu sont mon héritage. Dans cet exercice, nos 5 minutes, c'est pas il faut que, comme avec une minuterie, mais ces minutes qu'on donne pour accepter la vérité comme Jésus nous l'enseigne sont un entraînement de notre esprit et un bonheur dont on ne veut plus se priver dès qu'on commence, et encore et encore. Alors, ça nous conduit à notre leçon d'aujourd'hui. La joie, la paix de Dieu sont miennes. Et vous savez, de dire la paix de Dieu et la joie de Dieu sont miennes un avant l'autre, ça change absolument rien. C'est le genre de question que l'ego est capable de poser. Et ça signifie absolument rien. Vous savez, quand Jésus nous dit, l'ego pose des questions presque à l'infini, mais quand on réalise qu'il pose des questions pour ne pas entendre le Saint-Esprit, on le fait taire. Au lieu de multiplier et encore les questions. Je suis tel que Dieu m'a créé. La paix. Et c'est toujours la paix de Dieu. Pourquoi? La paix, il n'y a pas d'opposé à la paix, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de confrontation. Donc, c'est l'unité, le un, et c'est Dieu. On a fini d'un Dieu défini à travers ma religion, ta religion, un Dieu conçu à sa manière, un Dieu idole de toutes sortes. Dieu est tout ce qui est. Alors toute la paix, c'est Dieu. Toute la joie, c'est Dieu. Toute la réalité, c'est Dieu. Et toi, tu es réel. La vie qui est en toi, tu ne peux pas dire « je ne suis pas en vie ». Et cette vie, c'est Dieu. On poursuit dans ce cours, leçon par leçon, ce qui va nous amener à accepter notre véritable identité, notre réalité. Cette paix fait partie de ce qui est réel en toi. Cette joie, la force qui est en toi, nous dit Jésus, est joie. Dieu, c'est joyeux, c'est joie, c'est pas sacrifice et c'est pas peur de Dieu. Hier, on était dans notre séminaire, la fin de la guerre contre toi-même. Et Jésus va nous dire dans ces textes, frère, la fin de la guerre contre toi-même est proche. Ce cours est compris entièrement ou pas encore. Alors continue. Mais il n'y en aura plus de guerre en toi. Il n'y en aurait plus de peine. C'est pas de la paix et de la joie. Souffrir, colère, maladie. Jésus va nous dire, ta guérison est inévitable. Et le chemin pour arriver à notre véritable identité. Est-ce qu'on est venu faire sa terre et on n'est pas venu souffrir? On est venu être heureux. Rappelez-vous, ça fait quelques jours où Jésus nous enseigne que la volonté de Dieu pour toi, son Fils, le Fils de Dieu, on ne s'est pas créé tout seul. La volonté de Dieu pour toi, c'est le bonheur. C'est cette paix, cette joie. Dieu nous a donné tout. Le don de la paix, le don de la joie, comme le don de la prière et le don du pardon, comme le don de l'unité, de la liberté. Voilà les dons de Dieu. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Dieu est libre. Il n'est pas enchaîné à des pensées fausses. Dieu, avoir des pensées fausses, c'est assez insane, hein? Dieu, c'est ce qui est vrai. Alors, ses pensées ne peuvent pas être fausses. Et donc,
Dieu triste, Dieu colère, Dieu vengeur, Dieu malade. Ça n'a pas de sens. Et tu es créé par sa pensée, pareil à lui-même. Aujourd'hui, le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui, c'est une invitation. Et elle tient. Réaliser, accepter ce chemin, ces dons que Dieu nous a donnés, de la paix, dons de joie. Ces dons que Dieu nous a donnés, les accepter, c'est d'en faire l'expérience. Et comme Jésus nous le montre, nos 5 minutes que j'appelle volontiers, nos 5 minutes de bonheur, en fait, c'est des 5 minutes qu'on donne à la vérité. Et la vérité est joie. La vérité est unité, paix. Alors à travers ces mots, les mots, c'est des concepts, c'est des symboles. On prononce la notion, le mot, le symbole paix, joie. Mais la réalité, c'est pas des mots, c'est pas une baguette magique. La réalité, c'est pas de la magie, est vraie. Et si tu vas trouver cette joie réelle en toi, cette force en toi, d'unité, qui va nous conduire évidemment à l'unité, au salut, cette paix qui a toujours été en toi. Alors qu'aujourd'hui, que notre journée d'aujourd'hui soit ce moment où on prenne la décision de reconnaître que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Et Dieu a pour volonté, Dieu veut pour toi ce bonheur parfait de paix et de joie. Et c'est cette expérience qu'on va faire. Alors cette leçon, je vais l'apprendre. Et je veux la faire. Je veux en faire l'expérience. C'est facile. La voix de Dieu en moi, le Saint-Esprit, notre enseignant, va nous dire exactement comment regarder nos pensées avec honnêteté. Vous vous souvenez bien que le pardon, la force du pardon, c'est son honnêteté. Aujourd'hui, on va offrir la paix à notre frère. Mais c'est sûr que s'il nous reste une récrimination, une tristesse, une peur, une colère, c'est pas de la paix. Alors, en offrant la paix, le Saint-Esprit va nous dire, tu veux offrir la paix? C'est pas compatible avec tristesse. Il me fait de la peine et je t'offre de la paix. Il y en a un des deux qui est pas vrai. Et lequel? Et oui, on va faire l'expérience de ce qui est vrai en nous aujourd'hui. Ces dons de paix, ces dons de joie que Dieu nous donne, qu'on est allé chercher, notre héritage. Et on comprend que donner, c'est recevoir. Ça, là, quand on a compris ça, ça devient tellement simple qu'on ne veut plus donner notre peine à nos frères, notre colère, notre blessure, le c'est trop pour moi, je suis plus capable. Aujourd'hui, en apprenant à se joindre à Jésus comme il nous l'enseigne, on va apprendre à donner la paix à nos frères, à donner la joie à nos frères, au lieu de lui dire, tu m'as fait de la peine, j'ai mal à cause de toi. C'est de la guerre. C'est de le rendre coupable. C'est pas de la paix. Alors, bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans cette leçon 105. La paix, la joie de Dieu sont miennes. La paix et la joie de Dieu sont tiennes. Voilà ce que Jésus me dit. C'est à toi. Alors, est-ce que ce que Jésus me dit est plus vrai que toi qui dis non, j'ai de la peine aujourd'hui, il fait pas beau, ah oui, ça doit être ma dépression saisonnière. Ou non, 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 c'est vrai, le docteur, il me l'a dit, je fais une dépression. Regarde, c'est vrai, j'ai des pilules. Tu peux prétexter, argumenter, n'importe quoi pour dire la paix est pas en toi. Mais Jésus te dit, elles sont tiennes, cette paix et cette joie. Alors, en cet instant, on peut prendre la décision de donner à Jésus assez de crédibilité, plutôt que mettre ta foi dans ta tristesse, dans ta colère, dans ta blessure, dans ta culpabilité, dans tout autant d'images folles et insignifiantes de nous-mêmes.
Tu n'es pas l'image de l'ego que tu as projeté sur ton corps, sur la vie de tous les jours. Tu n'es pas une image, tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Et dans cette vie, Dieu t'a tout donné, dont ce principe de paix, ce don de paix, ce don de joie, sont tiennes. Alors là, et si tu penses que c'est vrai, que ta souffrance est vraie, accorde assez de crédibilité à Jésus pour lui dire, s'il me dit que c'est vrai, que la paix et la joie sont en moi, alors demande-lui de l'aide s'il le faut. Rappelez-vous, si tu penses que tu as de la misère à accepter ce que je te présente, demande-moi de l'aide, nous dit Jésus. Prends ma main. Je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Ce n'est pas une visualisation qu'on va faire. Ce n'est pas un beau bonhomme à côté de nous avec des beaux yeux. Mais c'est sa certitude qui va s'installer en nous. Aujourd'hui, nous les accepterons. Et lisez bien, nous les accepterons. Il est avec nous. Et plus on avance dans ce cours, plus c'est facile de comprendre qu'on n'a jamais été des tout seuls. Nos esprits sont joints. Alors c'est évident que Jésus, le Christ, est avec nous. Alors il nous dit, viens ensemble. Ensemble, on va les accepter aujourd'hui, cette paix et cette joie, connaissant qu'elles nous appartiennent. Et là, on est prêt à faire notre leçon. On suit Jésus. Et nous essaierons de comprendre que ces dons augmentent comme nous les recevons. Alors voilà une autre, deuxième révélation. Ces dons de paix et de joie sont à toi et ils augmentent quand tu les reçois. Il n'y a pas une phrase dans le cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Ils ne sont pas comme les dons que peut faire le monde. Tu le donnes, tu l'as pu, tu l'as donné. Ça, c'est les illusions du monde, de cette projection de pensée fausse. C'est à moi, c'est pas à toi. Si je te le donne, je ne l'ai plus. Ça, c'est le don que fait le monde. Où le donneur perd en faisant le don et le preneur est plus riche de ce que le donneur lui a donné, de ce que le donneur a perdu. Et ceux-là ne sont pas des dons. Et là, comprenez bien ce qui est écrit ici. C'est pas ça donner. Et Jésus s'explique. Vous savez, il n'y a jamais rien de compliqué à comprendre. Quand j'ai demandé comment on fait pour comprendre ce cours et le partager, cet esprit me dit, mets tes deux doigts sur la ligne. Lis ce qui est écrit là, et c'est ça que ça veut dire. Alors, c'est pas des dons, ça. Je te le donne, je ne l'ai plus. Le preneur est plus riche parce que moi, je ne l'ai plus. Mais c'est des marchés. Et des marchés faits dans le système de pensée de l'ego. Vous savez, le package, avec la notion de l'ego, vient la notion de coupable. Il est coupable de m'avoir pris ce que j'ai perdu. Le don, comme l'ego le fait, il perd. Donc, c'est un marché fait avec qui va l'avoir. Et rappelez-vous aussi, l'ego veut incorporer. Vous savez, cette image de poing fermé, là. C'est à moi, ça. On s'accroche à notre maigre don, à nos petites forces, la force de la colère. Là. C'est quoi la force de la colère? Ben, c'est rien. La colère, là, oh, c'est ton image de toi, tu la projettes et tu peux démolir les murs et des villes. Mais c'est pas la réalité. La culpabilité, c'est pas ta réalité. L'ego qui veut posséder, là, regarde ce que tu tiens à point serré, là. C'est rien. Des pensées fausses. Alors, donner, c'est recevoir. Mais donner comme l'ego le fait, c'est penser qu'on perd. C'est des faits avec la culpabilité. En ce moment, on peut libérer nos esprits
de tant de faux principes auxquels on s'était vraiment solidement accroché. L'ego veut incorporer. C'est à moi ça, mon argent. C'est à moi ça, ma vie. Le don véritablement donné n'entraîne pas de perte. Apprenez ces mots. Jésus m'enseigne. Le don de paix et de joie nous appartiennent. Ils augmentent quand on les reçoit et je ne peux pas perdre jamais d'envie. Il est impossible que l'un puisse gagner parce qu'un autre perd. Impossible. Et cela implique une limite ou une insuffisance. Je ne l'ai plus. Je n'ai plus de temps pour mon moi-même. La connaissez peut-être celle-là? Je me suis perdue, j'ai tout donné, je ne me suis pas occupée de mon moi-même. Des limites, des pertes, du manque. Ça, c'est des dons dans ce marché fait avec la culpabilité. C'est mes enfants qui m'ont tout pris mon énergie. Je me suis oubliée dans ma relation avec mon conjoint. Ça, c'est pas des dons. C'est des calculs faits dans l'ego sur c'est qui le coupable, des marchés faits avec la culpabilité qui aboutit à limite, manque, perte, insuffisance. Aucun don n'est fait de la sorte. Et ça veut dire aucun don n'est fait de la sorte. C'est pas donné, c'est marchandé. De tels, en guillemets, dons, donc de tels supposés dons, ne sont qu'une offre en vue d'obtenir du marchandage, obtenir quelque chose d'une plus grande valeur en retour. Donc, ça correspond à un prêt à intérêt. Je te donne, mais tu me donnes. Tellement de divorces sont là-dessus. Là, c'est tout moi qui fais tout. Alors, c'est pas de l'amour, c'est pas de la liberté, c'est pas de la joie d'être un, de s'unir. C'est un prêt, marchandage, à intérêt et à payer intégralement. Et là, si tu me donnes pas autant que j'ai mis dans notre relation, alors, elle peut plus tenir. C'était pas du don. Et c'était pas de l'amour. Un crédit temporaire, destiné à être le gage d'une dette, une dette à acquitter plus tard, et en plus avec des intérêts. Acquitter avec plus que n'a reçu celui qui a pris. C'est pas ça, donner. On est en train d'apprendre que si tu donnes de la paix et de la joie, tu vas te rendre compte que non seulement cette paix et cette joie est éternelle en toi, mais qu'elle augmente à chaque fois que tu la donnes et n'entraîne aucune espèce de perte. Est-ce que Dieu a perdu quand il nous a créés extension de sa pensée d'amour? C'est évident, hein? C'est évident que ça n'a pas de sens. Alors, cette étrange distorsion de ce que donner signifie s'insinue à tous les niveaux du monde que tu vois. Alors, le patron est devenu l'agresseur. Le patron est devenu il m'en demande trop. Elle enlève toute signification au don que tu fais. Tu peux pas vivre le faux et le vrai en même temps. Tu perds la notion de ce bonheur sans limite, de savoir que tu peux pas perdre en donnant, que tu acceptes enfin tous les dons de Dieu en les donnant, et que ces dons augmentent à chaque fois que tu les donnes. Tu perds complètement, dans cette étrange distorsion, la signification aux dons que tu fais, et ne laisse rien dans ceux que tu prends. Alors, quand tu dis, là, j'ai trop donné, maintenant, je veux profiter de la vie. Maintenant, c'est moi qui vais l'avoir. Tu vas payer pour. Tu prends rien. Tout ce que tu penses prendre, parce que pour équilibrer hein, ce don temporaire, ce prêt à intérêt,
Maintenant, je m'occupe de moi. Ce moi et pas toi. Ça t'a jamais rendu heureux. Alors, on est en train d'apprendre aujourd'hui. La paix et la joie de Dieu sont miennes. Et comment faire que ces dons de Dieu qui nous appartiennent augmentent et sans limite? La vérité, elle n'a pas de limite. L'amour n'a pas de limite. Un des buts d'apprentissage principaux que ce cours a fixé, c'est de renverser ta façon de voir de ce que c'est donné pour que enfin tu puisses recevoir tous les dons que Dieu nous a donnés. On n'est pas venu sur la terre pour souffrir, travailler fort à la sueur de nos fronts. On est venu être heureux en ce monde. Le royaume des cieux est en toi. Le royaume des cieux est toi, nous dit Jésus. Tu es venu accepter tous les dons que Dieu t'a donnés. Et c'est simple. Tu donnes la paix et la joie. Et cette vérité en toi ne fait que grandir. Tu perds rien. Et c'est tellement important ce passage dans cette leçon aujourd'hui. Apprendre que donner, c'est recevoir et non perdre. Ça va nous libérer de toutes les supposées pertes, manques qu'on a vécues. Car donner est devenu pour toi une source de peur. Si tu le donnes, tu l'aurais pu. Ainsi, tu voudrais éviter le seul moyen par lequel tu peux recevoir. Donner, c'est recevoir. Et c'est le seul moyen par lequel tu vas recevoir toute la paix, don de Dieu que Dieu veut pour toi, toute la joie, don de Dieu que Dieu veut pour toi. Rappelez-vous, la volonté de Dieu pour toi, son Fils qu'il aime, c'est le bonheur. Mais tu t'es donné des peurs, des douleurs, des colères. Tu t'es fait ces maigres dons pour essayer de trouver ton bonheur dans un jeu séparé. Et il ne faut pas beaucoup d'honnêteté pour réaliser qu'il y a encore de la peur dans ta vie. J'ai peur de vieillir, j'ai peur d'être malade, j'ai peur du voisin, il reste. Pour toi, donner est devenu source de peur. Et donc, tu t'empêches de recevoir tout. Tu voudrais éviter le seul moyen par lequel tu peux recevoir. Alors voilà le chemin que Jésus nous propose aujourd'hui. Accepte la paix et la joie de Dieu. Franchement, est-ce qu'on peut refuser ça? Et ça ne sera pas un coup de baguette magique. Ah oui, je l'ai faite la leçon, je l'ai lue, bonjour, on tourne la page. Tu vas en faire l'expérience dans toute la mesure que tu veux. Et c'est nous 5 minutes. 5 minutes à accepter le don de la paix, le don de la joie que Dieu nous a donné. Ce don, et on l'a vu hier, cette paix, cette joie qui est en nous avant que le temps fût et qui sera encore la même paix, la même joie, éternellement, quelles que soient les circonstances de ta vie. Ces dons ne font que s'additionner, s'étendre à l'infini. Alors aujourd'hui, accepte la paix et la joie de Dieu et tu apprendras une manière différente de regarder le don. On va donc offrir à nos frères aujourd'hui cette paix. Et tu vas te rendre compte que de ce père, de ce frère, tu peux recevoir la paix maintenant. Les dons de Dieu ne diminueront jamais quand ils sont donnés. Et par là, ils ne font qu'augmenter. Et augmenter encore. Et encore. Alors aujourd'hui, mais quel bonheur nous attend, parce qu'à chaque personne que tu vas penser, tu vas lui offrir le don de la paix et tu vas le recevoir. Et en augmentant encore ta certitude de cette vérité en toi,
Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Et de même que la paix et la joie du ciel s'intensifient quand tu les acceptes. Vous savez, on le fait tantôt en disant, si tu as besoin d'aide, unis-toi à ton frère Jésus, qui a fait le chemin avant nous, qui nous guide. Alors de même façon, nos esprits sont joints. Et à chaque fois que tu acceptes la paix au lieu de ta peur, au lieu d'une colère, au lieu d'une idée de dépression, de injustement traité, il reste. C'est pas compatible avec la paix, toute cette guerre contre soi-même. De même que la paix et la joie du ciel s'intensifient quand tu les acceptes comme dons, comme des dons que Dieu te fait. Alors, c'est pas nous autres qui inventons la paix. Elle est en nous. C'est pas nous autres qui avons inventé Dieu. Il est notre source et on ne l'a pas quitté. Cette paix, cette joie augmente à chaque fois que tu l'acceptes. Et de même, la joie de ton Créateur grandit. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu nous demande d'être heureux. C'est sa volonté qu'on soit heureux. Et c'est la nôtre. Alors, quel chemin simple à faire aujourd'hui. On va accepter les dons de Dieu, de paix, de joie qui sont nôtres, en les donnant. Et ils s'intensifient quand tu acceptes comme des dons que Dieu te fait, et de même que Dieu lui-même. La joie de Dieu, de ton Créateur, grandit quand tu acceptes sa joie et sa paix pour tienne. Et voilà ce qu'est la création. Cette extension à l'infini de cette pensée d'amour, qu'est-ce qui crée? On va le voir plus loin dans nos leçons. Ensemble, on partage cette intégration du cours. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Alors aujourd'hui, on va comprendre que donner les dons de Dieu, les dons d'amour, qui s'écrivent ici dans des concepts qu'on va nommer paix, joie, c'est ça donner véritablement, et c'est ça créer. Tu es co-créateur. Qu'est-ce qui crée? Tes pensées d'amour, ces pensées de paix et de joie. Encore une fois, ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça, mais faisant l'expérience. Aujourd'hui, au lieu de donner à mon frère, tu m'as fait de la peine, je vais lui dire, lui donner, mon frère, je t'offre la paix et la joie. Remarquez que Jésus met ensemble ces deux notions-là. Tu peux pas être en joie si tu n'es pas en paix. Il n'y a pas de joie dans l'opposition, dans la guerre. Et tu peux pas être en paix sans cette unité qui est bonheur, joie. Paix et joie vont de pair. On commence à comprendre ce qu'est la création. Dieu nous a créé joie, extension de sa pensée d'amour. Cette joie est ce que tu es. Et quand tu vas donner à ton frère, quelqu'un avait vécu un miracle tout simple. Ils sont toujours là, les miracles. Alors, elle nous parle de sa sœur qui est dépressive depuis 5 ans, pour faire une image et le dire très simplement, et qui allait venir chez elle. Et tout à coup, la peur, une tentation, une raison de souffrir. Oh non, elle va encore nous raconter les mêmes souffrances, les mêmes misères, tout ce même raisonnement qui l'a conduit à s'enchaîner dans ses pensées de tristesse, de colère, de blessure du passé et le reste. Et tout à coup, on était ensemble dans un cours. Et tout à coup, elle a entendu le Saint-Esprit. Et elle a décidé de lui offrir la joie de la voir, au lieu de la peur. Elle va encore nous raconter sa misère.
prendre tout le plancher et puis dire, si tu m'aimes, faut que tu m'écoutes dans mes souffrances, ça va me faire du bien, j'ai besoin de le dire. Vous savez, ces lois inimaginables. Oh, la colère, faut qu'elle s'exprime, sinon elle va s'imprimer. On a fait n'importe quoi dans les lois. Et là, hier, on étudiait les lois du chaos. J'en profite ici pour vous dire notre prochain séminaire, celui d'hier, la fin de la guerre contre soi-même, la fin de notre adhésion aux lois de l'ego, aux lois du chaos, et c'est facile de reconnaître que le chaos n'a pas de loi. Alors on ne se battra pas avec aucune loi qu'on a crue, comme celle-là. Si je suis en colère, raconte-le, ça va te faire du bien. C'est pas vrai, tu es encore plus en colère après. Tous ces dons faits par l'ego nous ont jamais amenés à la création. C'est pour ça qu'on utilise le mot de mal, création, du rêve et que du rêve, mais pas de la réalité. Alors cette journée-là, à l'idée que sa sœur venait le lendemain, elle a décidé de lui offrir la joie, au lieu de la peur de ce qu'elle va raconter une fois de plus. Alors quand elle l'a accueillie, au lieu de lui dire « Comment ça va un matin? » dans le sacrifice, en sachant que là, elle va encore se plaindre, elle s'est exclamée de toute sa sincérité. Je suis donc contente de te voir ce matin. Où elle a conduit son frère, dans la joie qu'elle lui offrait, et non pas dans la peur, elle va-tu encore se plaindre? Et vous savez quoi? Vous l'avez bien entendu. Cette rencontre a été pleine de joie. Offre à ton frère la joie de le voir, au lieu de la peur de qu'est-ce qu'il va faire. Les secours, c'est pas de la théorie des nuages. Ces leçons sont simples. Fais-en l'expérience aujourd'hui. Tous ceux à qui tu vas penser, cesse pas de penser à cette personne avant de lui avoir offert de la paix, de la joie. Et comme on apprend que donner, c'est recevoir, tu vas donc recevoir cette joie de ton frère et non pas « Ah oui, je me rappelle, il m'a dit ça hier et ça c'était… J'espère que là, il ne sera pas dans le même état d'esprit. » Là, tu ne lui donnes pas de la joie, tu lui donnes ta peur, ta culpabilité ou la sienne. C'est le marchandage de l'ego. On est en train d'apprendre que donner véritablement, c'est ça, créer. Seul l'amour crée. On apprend à donner la joie et la paix qui sont nôtres, au lieu de leur donner, de donner à nos frères. J'ai peur d'eux. Si seulement que, et cela étant, le sans limite. Le Fils de Dieu en toi n'a pas de limite. Tu n'es pas limité par ce corps, par ce passé, par ce que ton frère a dit ou n'a pas dit. Tu étends la vérité de ce que tu es, le sans limite à l'illimité. Dieu, la vérité est illimitée. Le don de la paix et le don de la joie est illimité. La vérité en toi n'a pas de limite. Alors, de même que tu vas donner aujourd'hui de la paix et de la joie à ton frère, de même, le ciel se réjouit. Et de même, Dieu te rend grâce. De même, la joie de ton Créateur grandit quand tu acceptes sa joie. Et tu ne peux pas l'accepter autrement qu'en donnant. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Alors cela étant, toi, ce que tu es, le sans limite à l'illimité, cela étant l'éternel. Cette joie en toi est éternelle. Cette paix en toi est éternelle. Dans notre leçon d'hier, quand Jésus nous dit la paix qui est en toi, elle va toujours été là. Elle a toujours été et elle sera toujours là, même avant que le temps fût et après que le temps ne sera plus.
Alors toi, tu es tel que Dieu t'a créé, éternellement paix et joie. Et tu étends cette vérité en toi au-delà du temps, au-delà de ce qu'on peut comprendre, à l'intemporel. On n'est pas, on est dans le temps en ce moment, et certainement pas pour rien. Et l'on ne finit de penser qu'on est sur la terre pour souffrir, comme un Dieu punisseur qui nous a dit, va-t'en dans la vallée des larmes. Comme dans les histoires de vieux karma, la roue qui tournait, etc. Les dons que Dieu t'a donnés sont vrais, sont éternels. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. C'est cette paix que tu vas étendre. De toi sans limite à l'illimité, de toi éternellement tel que Dieu t'a créé, cette paix, cette joie qui est en toi depuis tout le temps et pour tout le temps, tu vas l'étendre à ce qui est en dehors du temps, au-delà du temps, à l'intemporel. Alors, ce qui revient à dire, tu vas étendre l'amour à lui-même. Tu vas te joindre à tes frères. On n'a jamais été séparés. Cette leçon d'aujourd'hui, je rappelle cette phrase ici, quand Jésus nous dit, le but de ce cours, quelle phrase, excusez-moi, j'y arrive. Oui, paragraphe 3. L'un des buts d'apprentissage principaux que ce cours a fixé est de renverser ta façon de voir de ce que c'est donné pour qu'enfin tu acceptes les dons éternels de Dieu en toi, la paix et la joie qui sont en toi. Et ainsi, tu vas apprendre à les recevoir parce que tu le donnes, et c'est ça qu'on va faire comme exercice aujourd'hui, et tu vas retrouver le seul moyen par lequel tu peux enfin avoir cette paix et cette joie. Alors tu vas retourner l'amour à lui-même, parce que n'enseigne que l'amour, et c'est ce que tu es. Et cela ajoute à tout ce qui est déjà complet. Donc, c'est pas plus parce qu'il en manquait. C'est la vérité n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Toi, fils de Dieu, ne peux pas être limité. Tu es le sans limite. Tu es cet amour qui retourne à l'amour et déjà complet. Non pas dans le sens d'ajouter un plus, car cela implique qu'il y avait moins auparavant. Mais cela ajoute, en laissant ce qui ne peut se contenir lui-même, l'amour que tu es, ne peut se limiter à lui-même. C'est pour ça que toute cette notion de je me choisis mon moi-même, je badine en disant ça pour rendre l'illusion tellement insignifiante. L'amour ne peut pas se contenter de ce soi-même. Je m'aime mon moi-même, là. Ça n'a jamais rendu personne heureux et ça n'a jamais conduit personne à l'illimité en lui, à l'éternelle joie et paix, sans limite. Ça n'a jamais conduit à l'amour que nous sommes, à être cet amour. Alors, donner véritablement, c'est la création. Aujourd'hui, on apprend à donner paix et joie, comme Jésus nous l'enseigne. Et cela ajoute, en laissant ce qui ne peut se contenir lui-même, atteindre son but de donner tout ce qu'il a. Donne tout pour avoir tout. Dieu t'a tout donné. Mais dès que tu veux le posséder, imaginez le point fermé, ça s'écrit dans notre beau livre, l'ego veut incorporer. C'est à moi ça, c'est à moi, je me le garde. Tu le perds. Tu t'accroches à du rien, une image insignifiante de l'ego qui veut posséder. Alors son but de donner. Je reprends la phrase pour le donner véritablement, c'est ça, créer. C'est toi, fils de Dieu, sans limite, qui s'étend à ta réalité qui est Dieu, le tout, l'illimité.
C'est toi ce qui est éternellement vrai en toi. Les dons de Dieu ne sont pas. Tu peux pas les perdre. Oh, tu peux les refuser. Vous savez, quand Jésus nous dit secours, tu peux le refuser. Mais tu peux pas dire qu'il est compliqué. Aujourd'hui, cette expérience, on va te donner de la joie, mon frère. Je vais lui dire, je suis contente de te voir. Au lieu de j'ai peur que tu me racontes encore tes colères. Fais-en l'expérience. Tu vas donner ce qui est éternellement vrai en toi, cette paix et cette joie. Et tu vas la rendre au-delà de l'événement du temps, à l'intemporel, au-delà de sa colère. Mon frère, je me joins pas à ta colère. Je te donne cette joie et cette paix qui a toujours été en toi. Je me demanderai pas s'il va arrêter sa colère. Je vais me demander, est-ce que je veux donner le don que Dieu me donne à donner? Et cela ajoute, en laissant ce qui ne peut se contenir lui-même. Le Fils de Dieu en toi n'a pas de limite. L'amour que tu es n'a pas de limite. Tu peux pas choisir de te limiter à mon jeu, à ma manière. Je me choisis mon moi-même. On choisit du rien. Le poing fermé où l'ego veut s'accrocher à sa petite possession des miettes de bonheur, des illusions. Et les illusions ne dureront pas. Mais si tu apprends à donner cette paix, cette joie, sans limite, éternelle en toi, c'est l'amour que tu es qui s'étend à lui-même. Cet amour qui ne peut se contenir lui-même. Alors tu vas atteindre son but de donner tout ce qu'il a. Par conséquent, tu te l'assures à jamais. Donner, c'est recevoir. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. Donne la paix qui est en toi et tu vas te rendre compte que cette paix est là, a toujours été là, sera toujours là. C'est la fin de la guerre contre nous-mêmes. La fin de s'accrocher à une image insignifiante de nous-mêmes. C'est enfin aujourd'hui qu'on accepte la paix et la joie de Dieu comme Dieu nous a créés. On va en faire l'expérience, on va tout donner et on va s'assurer par le fait même que la paix et la joie ont toujours été en nous. C'est pas un coup de baguette magique, c'est pas un rituel, je vais dire ça. Puis là, c'est qu'en fait, en donnant de la joie, tu vas te rendre compte que tu reçois la libération de toutes les idées fausses qui t'empêchaient d'être dans la joie, de penser à ton frère, de le rencontrer aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà notre leçon. Accepte la paix et la joie de Dieu pour tienne. Première étape. Dieu m'a donné d'être joie et paix. C'est les dons que Dieu m'a donnés et je les accepte. Alors laisse le Saint-Esprit. Laisse Dieu, par sa voix en toi, le Saint-Esprit, laisse Dieu se contempler lui-même en toi. Tu es l'extension de la pensée amour de Dieu. T'es pas un petit jeu qui a peur de perdre, à qui quelque chose peut manquer. On donne tout. Je donne mon temps aujourd'hui. Je donne mes pensées. Et vous allez voir qu'en apprenant à donner tout le temps, paix et joie, mon frère, on va se rendre compte que cette vérité est éternelle en nous. Aujourd'hui, j'accepte la paix et la joie de Dieu pour mienne et Dieu lui-même. La joie, même la joie de ton Créateur grandit quand tu acceptes ses dons, quand tu acceptes sa joie et sa paix pour tienne. Laisse Dieu se contempler à travers toi. Laisse-toi être la pensée de Dieu en ce monde qui donne tous les dons qu'on va nommer aujourd'hui. Parce que ça va être si simple d'en faire l'expérience. Donne ta paix à ton frère. Donne ta joie à ton frère.
Je ne peux pas y donner de la joie puis avoir peur de ce qu'il va dire. Alors tout le faux va disparaître. Laisse-le se contempler lui-même, tel que Dieu définit la complétude. Cette complétude, c'est la vérité entière, complète, mais à l'infini. Donc, la joie en toi va continuer de grandir. Là, le Saint-Esprit me tape un beau clin d'œil. Des fois, j'appelle ça de même, quand on l'écoute. Et il me dit, écoute, fais ta leçon aujourd'hui, dans ces 5 minutes, le plus souvent possible. Et ce soir, quand tu vas te coucher et que tu vas refaire ta leçon, tu vas te rendre compte que ta joie n'est pas plus vraie, moins vraie, mais elle est dans cette extension à l'infini. C'est pas un plus que tu as ajouté parce que c'était moins avant, mais c'est en extension à l'infini. Comme Dieu définit la complétude, c'est pas limité, c'est illimité le don de paix et de joie que tu peux donner aujourd'hui. Et quand c'est la fin de ta journée, tu vas t'asseoir avec l'honnêteté qu'il nous faut pour te pardonner toutes les illusions qui nous empêchaient de dire à mon frère, je te donne la paix aujourd'hui, je te donne le don de la joie qui est en toi. Dieu t'a créé comme ça. Et c'est ça que je partage avec toi en ce moment. Et là, c'est pas de la magie, là. Là, tu vas faire silence. Tu vas écouter la voix de Dieu en toi, te donner la libération de toutes tes peurs que tu avais inventées dans ta relation avec ton frère. C'est ça, pardonner. C'est voir la vérité au-delà des illusions. Les illusions, ils ont disparu. Oh, tu passes pas par ce chemin faux de l'ego menteur et trompeur. C'est quoi les pardons que j'ai à faire pour partager le don de la paix et de la joie? Tu lui offres cette joie. La peur a disparu. La récrimination disparaît. Apprendre que donner et recevoir ne font qu'un simultané est un chemin très simple, très simple. Et Jésus nous dit, le but de secours va apparaître aujourd'hui, très simplement. Retrouver notre véritable identité. Par conséquent, ce qu'on est venu faire sur la terre, ça va être simple. Fais l'exercice aujourd'hui comme Jésus nous l'enseigne. On va offrir la paix, la joie. Et tu comprendras que que ce qui complète Dieu doit aussi te compléter. Alors, complétude comme Dieu le définit, le tout, mais le tout aussi sans limite, illimité. Tu vas aimer ton frère aujourd'hui au lieu d'en avoir peur. Mais cette complétude de toi-même, en donnant paix et joie, au lieu de je ne sais pas s'il va être encore en colère, une peur, une tristesse. En fait, c'est toujours une guerre, c'est toujours un jugement de condamnation. Rappelle-toi cette belle petite phrase. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu as jugé, condamné un fils de Dieu. C'est ça, faire la guerre. Juger, se séparer, comparer, il y a toujours plus et moins. C'est ça. Refuser tous les dons que Dieu nous a donnés, se faire la guerre à soi-même au lieu de donner la paix et la joie à notre frère. Pour découvrir ce que Jésus enseigne. Quand tu acceptes les dons de Dieu, Dieu lui-même est en extension dans sa complétude, mais comme il le définit, c'est pas, il est plus amour. Il n'est que ça, amour, comme toi. Mais cet amour n'a pas de limite. Cette complétude est illimitée. Alors aujourd'hui, quel bonheur! On s'approche de la fin de la guerre contre nous-mêmes. On s'approche de penser qu'on est venu souffrir sa terre à cause d'eux. Et ça, c'est toujours un jugement où on se sépare de nos frères et on trouve des coupables. Mais tu comprendras que ce qui complète Dieu doit aussi te compléter. On est du même esprit. Il ne peut donner en perdant. Est-ce que Dieu a perdu quand il t'a créé?
extension de sa pensée d'amour à l'infini. On n'est pas des petits morceaux de Dieu partis chacun dans notre côté. Puis là, ben, il manque quelque chose à Dieu parce que là, c'est toi qui l'as. Est-ce que c'est assez insignifiant quand je vais donner la joie à mon frère au lieu de ma peur, de ce qu'il va dire, de ce qu'il va faire, de se souvenir de rancœur? Ah non, je le sais, lui, là, il est comme ça. Quand je vais donner ma joie, je vais-tu perdre quelque chose? C'est joyeusement et librement qu'on va abandonner tout ce système de pensée de l'ego. Je fais avec joie le sacrifice de la peur. Penses-tu qu'il va te manquer quelque chose quand tu seras plus capable d'avoir peur de ton frère? Parce qu'aujourd'hui, tu vas faire l'expérience. Je te donne la paix, mon frère. Tu perdras rien comme Dieu ne peut pas perdre. Et toi non plus. Alors reçois son don. Reçois le don de joie, le don de paix aujourd'hui. Et Dieu te remerciera du don que tu lui fais. Aujourd'hui, on serait plus capable de garder des souvenirs de souffrance, récrimination, rancœur, parce qu'ils n'ont pas de sens. Il n'y a pas de blessure, hein? Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de péché, de culpabilité dans la paix et la joie. Aujourd'hui, nos périodes d'exercice débuteront un peu différemment. Encore une fois, on ne réécrit pas le cours pour le faire à sa manière. C'est l'ego qui veut récupérer. OK, je sais comment faire. Moi, je vais faire ça de même. Viens-t'en. On va étudier ce cours et on va faire l'exercice comme Jésus nous le dit. Et quand il me dit un peu différemment, je porte encore plus attention à la méthode. OK, c'est quoi faire notre exercice aujourd'hui? Et commence aujourd'hui en pensant à ses frères, à qui tu as nié la paix et la joie. Il me fait peur, celui-là. Tu lui as nié la paix. J'aime autant pas y penser, je t'en paie maintenant, mais là, parle-moi-en pas. Tu as nié la paix et la joie à ton frère, parce que tu as gardé souvenir de souffrance, rancœur, culpabilité, toutes tes guerres. Et si vous me permettez qu'on va appeler nous guéguerres, tu as nié tous les dons que Dieu t'a donnés en offrant à ton frère. Lui, j'aime autant pas le voir. Alors aujourd'hui, notre exercice commence en pensant à ces frères à qui tu as nié la paix et la joie et auxquels ils ont droit, selon les lois égales de Dieu. Dieu a tout donné à tous. Celui que tu dis, « Oh, je suis divorcé, je suis bien maintenant, parle-moi-en plus. » Tu lui as nié le don de paix, le don de joie, et pourtant ces dons sont à lui. Par les lois égales de Dieu, Dieu a tout donné à tous. C'est ça la justice de Dieu. Alors la paix de Dieu est dans ce frère que tu dis, j'aime autant pas le voir, à qui tu as nié la paix et la joie. Alors aujourd'hui, cet exercice, il n'y en a pas un qui va te faire peur. Là, tu te rends compte, c'est un frère à qui tu as nié la justice de Dieu, la paix qui est en lui, la joie de Dieu que Dieu a créée, lui, son fils. Ici, tu les as niés à toi-même. En le niant à ton frère, tu as nié à toi-même le don de la paix et de la joie. C'est facile à comprendre que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Condamne un frère, tu t'enchaînes à ton jugement de condamnation. L'ennemi, c'est pas ton frère. C'est toi qui viens de nier la vérité en toi. C'est toi qui as fait de toi la victime de celui que tu condamnes. Mais où notre exercice aujourd'hui, on va défaire cette insignifiance de l'ego. Ça nous a coûté d'être en guerre, d'être en peur, d'être malade,
d'être dans la petitesse, la culpabilité, tout ce qu'on s'est donné comme don à soi-même. Parce que Dieu t'a pas donné d'être coupable. Dieu t'a pas donné la maladie, la tristesse. Ça, c'est les dons qu'on s'est fait à soi-même en niant à un seul de nos frères les dons que Dieu lui a donnés. La paix et la joie est en toi. Alors à ce frère que je vais nommer ici Pierre. Pierre qui est celui dont tu es divorcé. Pierre qui est celui qui t'a volé ta job au travail par compétition. Pierre est celui qui t'a menti. Et ton conjoint que t'aimes tant, mais là, il te tape ses nerfs des fois. Quel que soit, un gros problème, un petit problème, ils sont tous faux. Et c'est toujours parce que tu as jugé, condamné un saint fils de Dieu. Tu lui as nié ce qui est vrai en lui. Dieu lui a donné cette paix, cette joie, comme à toi, les lois égales de Dieu. Alors ton frère a droit à la paix, à la joie. Aujourd'hui, on refuse de lui nier. Mon frère Pierre, la paix est en toi. Je te donne, mon frère, je t'offre cette paix et cette joie qui a toujours été en toi. Au lieu de te la nier, il est encore en colère, celui-là. Et ici, tu dois revenir, réclamer comme tienne ses droits à la paix, à la joie. Aujourd'hui, on va refuser de nier à nos frères la vérité et on va trouver cette vérité en nous. Voilà notre leçon. Alors pense à tes, entre guillemets, ennemis, mais comme ton frère, comme tu l'as vu dans ton jugement de séparation. Il me dérange celui-là. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est dans notre esprit. Il est notre enseignant. Vous savez, toutes ces premières leçons où Jésus nous disait, essaye pas de prédéterminer avec quoi tu vas appliquer la leçon. Fais-les sans choisir de façon déterminée à l'avance. Alors aujourd'hui, pense à quelqu'un que tu as dit, il me dérange, que tu as appelé ton pire ennemi, ou que tu as appelé je l'aime bien, mais quand il est de même, j'aime mieux pas le voir, ça me rend mal. Ah oui, pense à ses frères qui sont malades. Et tu dis, j'aime mieux pas aller le voir, je sais plus quoi lui dire, ça me rend mal. Tu nies à ton frère que la paix et la joie est en lui. Alors tu te nies à toi-même ces dons de Dieu que Dieu a donnés à tous ses fils. Aujourd'hui, on vient réclamer ces dons de paix et de joie comme nôtres. Alors, quelle que soit la personne à qui tu penses en ce moment, laisse le Saint-Esprit te dire avec qui faire l'expérience de cette leçon aujourd'hui. Alors, elle débute cette leçon, cet exercice, par pense à tes ennemis un petit moment et dis à chacun. Alors, on n'en fait pas une litanie, une liste qu'on va faire sur un papier et qu'on va brûler après. Vous en connaissez de ces histoires où on rend vrai le faux, la blessure et le reste. C'est pas ça. Mais pense à quelqu'un, mais à chacun, comme il te vient à l'esprit. Alors ici, j'ai nommé Pierre, Pierre qui m'a menti. Et mettez situation de travail. Mettez ton cousin, il a 22 ans, maintenant, tu peux plus y faire confiance. Et depuis ce temps-là, t'aimes autant pas le voir. Vous savez, les rancœurs, là, c'est complètement fou. Mais on les garde dans notre esprit. Et là, on n'est pas en train d'aller gratter le bobo pour savoir si ça va faire mal. Laisse le Saint-Esprit te guider. Et pense à ce frère et à chacun. Tu lui dis, comme il te vient à l'esprit, mon frère, je t'offre la paix au lieu de mon souvenir de souffrance, au lieu de ma peur de toi, au lieu de tout ce que je t'ai nié en oubliant les dons que Dieu t'a faits.
La paix est en toi, mon frère, comme Dieu t'a créé. La joie est en paix. Il est une joie en toi. La force qui est en toi, c'est cette joie. Je suis pas en train de me demander s'il est encore en colère. Je prends la décision, comme Jésus m'invite à le faire. Aujourd'hui, mon frère, je t'offre la paix et la joie. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. C'est ça que je t'offre en toi, les dons que Dieu t'a donnés. La force qui est en toi, c'est joie. Je me demande pas s'il va être en colère quand je vais le voir tout à l'heure. Paix et joie, don de Dieu, que Dieu a donné à tous. Et par le fait même, il en découle. Donc, afin qu'en ce moment, comme je t'offre paix, joie, qui ont toujours été en toi, je puisse avoir pour mienne la paix et la joie que Dieu m'a donnée. Ainsi, de cette manière, tu te prépares enfin à reconnaître les dons que Dieu t'a donnés. Te libérer ton esprit de tous ces jugements de rancœur, de séparation, de colère, de petitesse. Vous savez, dans la question, je ne sais pas s'il est mieux maintenant. Vous avez vu toute la tonne de jugements que je garde au lieu d'offrir la paix et la joie, don de Dieu. Alors tu te prépares à accepter les dons de Dieu parce que toutes tes récriminations ne peuvent pas être à la place. C'est-à-dire, c'est un ou c'est l'autre. Tu ne pourras pas garder, j'ai peur de ce qu'il va me dire aujourd'hui, et lui offrir la paix en même temps. Alors tu te prépares à reconnaître les dons de Dieu que Dieu te fait. Et tu laisses ton esprit être libre. Oubliez jamais le ETE, que je qualifie d'un des mots importants dans notre cours. Tu te prépares à reconnaître les dons que Dieu te fait. Et en même temps, tu libères enfin ton esprit. Tu laisses ton esprit être libre de tout ce qui empêcherait de recevoir les dons de Dieu. C'est ça, pardonner. C'est accepter la vérité au lieu de tout ce que tu pensais penser. Tu ne peux plus avoir peur de ton frère et lui offrir la paix en même temps. Il n'y a plus de guerre. Dans paix, c'est unité. Tu libères enfin ton esprit de tout ce que tu pensais penser, qui occupait ton esprit au lieu d'accepter le don de paix, d'amour, de joie. Maintenant, tu es prêt à accepter le don de paix, de joie que Dieu t'a donné, parce que tu viens, d'une part, de reconnaître que c'est la même vérité en ton frère, et tu as enfin laissé ton esprit libre de tous ces jugements de condamnation qui étaient tous faux. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Je me demanderai pas aujourd'hui si tu vas continuer ta colère. Je vais me demander si je veux t'offrir la paix et la joie et libérer enfin mon esprit de tout ce que je pensais penser. Tu as l'esprit vide quand tu ne penses pas avec Dieu. Est-ce que Dieu a peur de ce que son fils va faire? Est-ce que Dieu a peur de toi ou de ton frère? Est-ce que Dieu a peur de ta colère? Il ne la voit même pas dans la lumière. Dites-moi comment on peut voir des ombres. Et c'est pour ça qu'a créé le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, dont la fonction est le pardon. Alors aujourd'hui, quand tu libères ton esprit de tout ce que tu pensais penser dans tant de souffrances, de récriminations, de supposées blessures et de tout ce qu'on a inventé pour se séparer de nos frères, au lieu de voir en lui les dons que Dieu lui fait, les mêmes dons qui sont en toi, la paix qui est en toi, elle est en ton frère.
Et voilà ce que je t'offre aujourd'hui, mon frère. Mon frère, je t'offre la paix et la joie. Alors, je me prépare à reconnaître que Dieu m'a donné la paix et la joie. Au lieu des jugements, les peurs, les souffrances de ce monde que j'avais faites, que j'avais projetées sur toi, sur le bon Dieu, le gouvernement, sur mon corps. Et je laisse mon esprit être libre de tout, 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 sans exception, de tout ce qui m'empêchait d'accepter les dons de Dieu maintenant. Et maintenant, tu es prêt à éprouver cette joie et cette paix que tu t'étais nié. C'est là 5 minutes. C'est peu. Mais ce 5 minutes, tu dis à ton frère et tes frères, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a plus qu'une minute et il y a plus qu'un 5 minutes. À chaque fois, le Saint-Esprit qui est dans notre esprit sait exactement les leçons qu'on a besoin d'apprendre. Il va t'amener un frère différent. Et Jésus nous offre d'apprendre de lui comment faire de ce problème, de cette souffrance dans le monde, de cette relation conflictuelle, de ces guerres contre soi-même. Il nous apprend aujourd'hui comment éprouver la joie et la paix sans limite et que tu t'étais nié dans un seul jugement de condamnation contre un frère. Tu lui avais nié de voir la paix en lui. Si vous me permettez, je vais donner un exemple très concret. Disons que j'ai été violée il y a 22 ans et je vais nommer ici un Pierre Jean-Jacques. Comme c'est pas une idée en théorie, je vais donner un prénom, qu'on soit sûr de ne pas être des nuages d'idées en l'air, mais bien concret dans nos vies. Alors disons que j'ai été violée par, je vais l'appeler Joseph. En cet instant. Oui, mais ça, là, je peux pas l'oublier. J'ai été blessée à cause de lui. J'ai manqué ma vie. Mettez-en, là. On est très bon dans le cinéma de peur. Ça s'écrit, fais même pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Mais alors, on fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ceux qui n'ont pas encore l'habitude de faire taire l'ego et de continuer de vaguer, divaguer dans des pensées de peur, revenez à la leçon 94 et comme cadeau en préparation de cette journée où on va éprouver la joie et la paix. Donne-toi comme récréation, j'appelle ça mes récréations, c'est tellement du bonheur partager notre cours. Revois cette leçon 94 ou le vidéo et fais l'exercice d'apprendre maintenant comment faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors à Joseph, à qui j'avais nié la paix et la joie, mais que Dieu a donné à tous, auxquels Joseph a droit, selon les lois égales de Dieu. Dieu lui a donné d'être paix et joie. Et quand j'ai dit, Joseph, tu m'as blessé, il m'a blessé, et là, ça n'a plus de fin, nos peurs. On est arrivé à dire, les hommes, ils sont comme ça. Incroyable. Comment une phrase dans le système de pensée de l'ego qui juge et condamne fabrique un enfer en moins de 3 phrases. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a enseigné. Finis même pas ta première phrase. Parce que tu vas te nier à toi-même ce qui est vrai en le niant à ton frère. Dans notre leçon d'aujourd'hui, Jésus nous dit, tu dois, le verbe à l'impératif. Aujourd'hui, notre travail,
c'est viens cesser de te nier à toi-même. Viens réclamer, tu dois venir réclamer la paix et la joie qui est en toi. Et comment on fait ça? À ce frère, dis-lui, Joseph, toi que Dieu a créé, pareil à lui-même. Toi, Joseph, fils de Dieu, saint fils de Dieu, que Dieu a créé, paix, joie. Je t'offre la paix et la joie aujourd'hui, afin que je puisse réclamer comme mienne la paix et la joie, que je puisse avoir pour mienne la paix et la joie de Dieu. Et maintenant, tu fais silence. Pour ça, 5 minutes, tu écoutes la voix du Saint-Esprit en toi. En un petit court moment, tu peux revoir ta blessure, son erreur, comme tu l'avais vu. Mais l'instant d'après, rappelle-toi, veux-tu encore nier une seconde de plus dans ton esprit la vérité à ton frère, les dons de Dieu à ton frère, ou tu veux lui donner paix, joie pour recevoir? Et j'ajoute enfin, maintenant, les dons que Dieu te donne. Alors tu libères ton esprit de tout ce qui empêchait le succès aujourd'hui de faire tienne paix et joie. Maintenant, tu es prêt à accepter le don de Dieu, le don de paix. Et tu fais silence. Vous savez, le pardon, c'est un don que Dieu nous a donné. Et il a créé sa voix en nous, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te montrer le faux qui est faux, mais qui va tout simplement disparaître et sans laisser de trace quand tu vas accepter la vérité. Parce que ce faux cachait le réel. Ton angoisse cache la paix en toi. Ta colère cache cette paix et cette joie. Alors, qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ta colère, ta peine, ta blessure? Maintenant, tu peux dire, mon frère, je t'offre la paix au lieu de la peur. Maintenant, je t'offre la paix et la joie. La paix et la joie de Dieu sont miennes, car tu as donné ce que tu voudrais recevoir. Et c'est là la leçon. Et c'est là qu'on comprend, qu'on reçoit ce qu'on donne. Veux-tu recevoir ta rancœur une fois de plus? Condamne ton frère, c'est toi qui décides. Mais si on fait notre leçon d'aujourd'hui, à Joseph, je t'offre la paix de Dieu qui a toujours été en toi. C'est comme ça, c'est éternel. Dieu t'a créé paix, unité, joie. Et continue d'écouter une seconde de plus. Parce que là, tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer ta fonction particulière, qui est de pardonner en toi, qui est de défaire en toi l'idée même du viol, de l'attaque, de la blessure, de la rivalité, de la compétition. Qu'est-ce que tu veux recevoir? Fais l'expérience de cette joie et de cette paix aujourd'hui. Offre-le à Joseph et tu vas te rendre compte que cette paix a toujours été en toi. Tu dois réussir aujourd'hui. Wow! Jésus me fait une garantie. Tu dois réussir aujourd'hui si tu prépares ton esprit comme nous le suggérons, car tu as permis que soient levées toutes les barrières, tous tes jugements de condamnation, que soit levé ce voile entre toi et ton frère. On est du même esprit.
Alors, il n'y en a pas d'hasard et d'accident. Si Joseph est dans ma vie, c'est pour que je lui offre la paix et la joie au lieu de ma rancœur, au lieu de ma souffrance. Ma mission devient de pardonner en moi l'idée même du viol. J'accepte l'expiation pour moi-même. Je défais l'idée même de la blessure, de la compétition. Je lève toutes les barrières qui me séparaient de mon frère en lui offrant la paix et la joie. Tu dois réussir aujourd'hui à recevoir ce que tu veux. Veux-tu la paix et la joie? Donne-le. Et tu vas réussir si tu prépares ton esprit, comme on le suggère, tu as permis ainsi que soient levées toutes les barrières à la paix, à la joie. Et ce qui est à toi peut enfin venir à toi. Alors dis-toi, la paix et la joie de Dieu sont miennes. Puis ferme les yeux. Ça veut dire cesse de voir le monde comme tu le voyais, un instant, et laisse le Saint-Esprit, laisse-le t'assurer. Certitude. Laisse le Saint-Esprit t'assurer que les mots que tu viens de dire sont vrais. La paix et la joie de Dieu sont miennes. Tu vas réussir aujourd'hui parce que tu enlèves toutes les barrières qui t'empêchaient de donner la joie et la paix de Dieu à ton frère. Sont dues, sont dues, parce que Dieu lui a donné, parce que Dieu a donné tout à tous. On est un seul soi. Et tout à coup, tu penses à Joseph. Tu vois plus un ennemi, un attaquant. Tu vois plus tes blessures. Tu vois plus son péché. Tu vois un frère aimé de Dieu. La paix est en lui, la joie est en lui, comme en toi. Et c'est librement que tu pardonnes toutes les idées fausses qui n'étaient que du voile, une barrière, ce que tu avais appelé un fossé, qui est en fait uniquement nos idées de condamnation. Passe ainsi 5 minutes. Et ici, on va souligner ensemble. Est-ce que c'est long? 5 minutes. À plus jamais souffrir par la suite, pour plus jamais souffrir de ce jugement de condamnation. Passe maintenant ce 5 minutes avec le Saint-Esprit. Laisse sa voix t'assurer. Fais silence et écoute chaque fois que tu le peux aujourd'hui. Alors, c'est pas écrit au début de chaque heure. C'est écrit chaque fois que tu le peux. Mais ne pense pas que moins ne valent rien. Et encore une fois, la barrière, la menterie de l'ego, que j'appelle des fois le piège à con de l'ego, c'est la culpabilité. Alors pense pas que si tu as oublié de faire ta leçon aujourd'hui pendant un long moment, t'as manqué ton coup. Passe ces 5 minutes avec le Saint-Esprit à offrir la paix et la joie de Dieu à tous ceux qui te viennent à l'esprit. Chaque fois que tu le peux aujourd'hui. Mais ne pense pas que moins ne vaille rien quand tu ne peux pas donner au Saint-Esprit ces 5 minutes. Au moins, souviens-toi de dire toutes les heures les mots qui appellent le Saint-Esprit, les mots qui appellent à te donner ce que Dieu, par le Saint-Esprit, veut te donner. Dieu veut le bonheur pour son Fils qu'il aime. Dieu veut que tu acceptes le don de la paix, le don de la joie, et c'est en donnant que tu le reçois. Dieu veut ça pour toi et veut que tu le reçoives. Alors décide-toi, détermine-toi à ne pas interférer avec la volonté de Dieu aujourd'hui. Mon Dieu, que c'est simple, notre cours. Dieu veut que tu aies la paix et la joie. Alors, nie à personne
Parce que c'est comme ça qu'on refuse la paix et la joie. C'est en niant à un frère que la paix est en lui. Il est comme ça, celui-là. Imaginez toutes les inimaginables distorsions de pensée qu'il y en a des plus évolués puis des moins évolués. Il y a quelqu'un qui est moins fils de Dieu. Alors, au lieu de juger tes frères, il veut rien savoir. Il est pas prêt. On n'ira pas à nos frères. Il y a une paix en toi, mon frère, qui a toujours été là. Ni pas à personne ce que Dieu veut que tu aies aujourd'hui. Alors détermine-toi à ne pas interférer aujourd'hui avec les dons de paix et de joie que Dieu veut que tu aies. Et si un frère semble te tenter de nier ce don que Dieu te fait, s'il y en a un qui semble te déranger, semble te ramener dans une angoisse, une tristesse, une peur, un gros problème ou une insignifiance, ils viennent me couper sur l'autoroute. Si un frère semble te tenter de nier le don de Dieu que Dieu te fait, alors considère simplement ceci, cette relation, cette circonstance, ce moment dans ta vie. Considère simplement ce souvenir du passé comme ceci, considère ceci, disons ce souvenir du passé, comme une autre chance de te laisser recevoir les dons de Dieu. Pour tiens, tu penses à lui pour que tu refuses en cet instant de lui nier les dons de Dieu, qui par le fait même te niait les dons de Dieu. Alors si tu penses à un conflit il y a 3 minutes ou il y a 25 ans, si sur le coin de la rue tu rencontres un ex, c'est tellement insignifiant d'appeler son frère un ex, il est ton frère, il n'est pas un ex-frère. Alors considère tout aujourd'hui, ceci qui semblait être une occasion d'avoir peur, de te nier le don de paix et de joie que Dieu te donne. Considère ceci comme une autre chance de te laisser recevoir les dons de Dieu pour toi. Pour tiens. Alors, bénis ce frère. Et c'est pas un rituel de cérémonie, de magie, de trucs, de baguette magique, mais offre à ton frère. Bénis en le remerciant. Vous vous souvenez bien? Gratitude est due à ton frère, et que ce soit pour des paroles d'amour ou des appels à l'amour, au pardon, à l'unité. Alors bénis ton frère et dis-lui, mon frère, je t'offre la paix et la joie que Dieu t'a donnée, que Dieu m'a donnée, qui est éternelle, qui est réelle, au-delà de toutes les perceptions de ce monde. Mon frère, je t'offre la paix et la joie, afin que je puisse avoir pour mienne la paix et la joie de Dieu. On va prendre ici un précieux 5 minutes. Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse-le t'inviter à un souvenir, à une relation, à ce que tu vas faire cet après-midi, ou à un souvenir d'il y a 22 ans. Pensez à un frère les plus proches ou les plus lointains. Laisse-le te guider. Et à ce frère, dis-lui, mon frère, je t'offre la paix. Mon frère, et tu le nommes. C'est pas
Pas laisser ton esprit divaguer à droite et à gauche. Mon frère, maman, mon frère, je t'offre, maman, la paix. Maman, je t'offre la paix et la joie que Dieu nous a donnée, qui a toujours été en toi, qui a toujours été en moi. Alors en cet instant, je prends la décision de partager avec toi cette vérité. Je t'offre la paix, la joie, comme Dieu nous a créés, afin que je puisse avoir avec toi dans notre relation, dans ce souvenir du passé ou dans un futur ou maintenant, afin que je puisse avoir pour mienne la paix et la joie de Dieu. Puis, passe 5 minutes avec le Saint-Esprit.
ce 5 minutes avec le Saint-Esprit, en le laissant nous conduire. On s'amuse à dire entre nous, il travaille bien. Alors il nous conduit d'un frère à un autre. Et à chaque fois qu'on se rend compte qu'on avait nié à ce frère la paix de Dieu en lui, la joie, ce don de joie que Dieu lui a donné, on se rend compte guidé par tant d'amour. Vous savez, la voix du Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. C'est cette force d'amour en nous qui nous amène à pardonner au lieu de condamner une fois de plus. Et avec quelle joie on offre la joie à nos frères au lieu de la peur. Et tout à coup, plus on exerce notre esprit à cette décision, plus ça devient tellement évident que juste la vérité qui est vraie. Alors à chaque fois, on pardonne en nous les illusions qu'on avait interposées, mis comme une barrière entre notre frère et nous. On entend tout l'amour de Dieu qui nous remercie de pardonner au lieu de condamner. Parce que quand tu pardonnes à ton frère, l'image que toi tu avais projetée sur lui, il est comme ça, celui-là. Tu libères ton frère de cette pensée fausse et tu lui enseignes qu'il peut se libérer de sa pensée fausse, qu'il peut retrouver en lui la paix, l'amour, la joie que Dieu nous donne en tant que son fils. C'est ça la justice de Dieu. Alors tu offres à ton frère de voir la vérité en lui et tu lui enseignes qu'il est tel que Dieu l'a créé. Et à chaque fois, Dieu te remercie de reconnaître son Fils tel qu'il est, au lieu de l'enchaîner à ton propre jugement de condamnation. Vous savez, Dieu n'a jamais condamné. Et toutes les erreurs qu'on a fait deviennent non pas des péchés avec de la culpabilité, mais bien des erreurs qu'enfin on pardonne. Parce que ces erreurs n'ont jamais créé le mal. On se libère de nos rêves de séparation. On retrouve enfin cette vérité éternelle que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Le bonheur de m'unir à mon frère au lieu de la guerre qu'on s'était caché en arrière de la tête, dans tous les jugements insignifiants. Oh, que nos frères se soient trompés, nous autres aussi on s'est trompés. Mais Dieu n'a jamais nié son Fils parce qu'il avait fait erreur. Il nous a donné la voix du Saint-Esprit en nous pour qu'on apprenne à se pardonner nos erreurs et en défaire même. L'idée même, c'est ça l'expiation. Défaire en toi l'idée de péché, de culpabilité. Merci tout le monde. Que cette journée de bénédiction qu'on offre à nos frères, en lui offrant la paix, la joie qui est son dû, que Dieu a créé, lui, son Fils, paix, joie. Et enfin, on vient de comprendre ce que donner et recevoir veut dire. Qu'est-ce que tu veux recevoir? Donne-le. La paix et la joie de Dieu sont miennes, car tu as donné ce que tu voudrais recevoir. Merci tout le monde. Belle journée de bonheur. C'est la volonté de Dieu. Belle journée d'expérience. C'est 5 minutes à écouter le Saint-Esprit qui nous montre la vérité derrière toutes les illusions qu'on avait crues. Que du bonheur. Merci tout le monde. À demain.